Il y a les premières interviews qui sortent en 1981, je passe 5-6 heures à tout lire hier. Non. Vous n'avez pas autre chose à faire de votre vie que de lire 5 heures sur moi? Non, comme ça je fais peur à mes invités. Ah, oui. C'est génial. C'est la première fois que j'ai pris la parole et que j'ai ressenti une sorte de vibration particulière de ma voix qui résonnait dans la salle, peut-être aussi une aise avec la langue. C'était encore à une époque où c'était scolaire. Je ne suis pas devenu acteur à cause de ça. Je suis devenu acteur à cause du cinéma et notamment à cause des films américains que j'allais voir quand j'étais adolescent. Il s'agit d'une photographie de Doug Bogard et donc d'Anthony Hopkins. J'ai toujours été fasciné par les acteurs anglais et les acteurs américains, mais presque plus par les acteurs anglais quand j'étais adolescent et j'ai découvert le cinéma tout seul, en allant au cinéma comme on fait quand on a 14 ans, quand on a son jour de repos, et j'allais voir des films anglais. Et il y avait une génération d'acteurs extraordinaires qui sont oubliés malheureusement du public contemporain, des acteurs qui ont été célébrés au Festival de Cannes, Doug Bogard, Julie Christie, Glenda Jackson, Oliver Reed. C'était des acteurs souvent anglais. Anthony Hopkins, lui, fait partie d'une génération qui joue encore, puisqu'il est en ce moment sur les écrans sur Netflix avec dans Les Deux Papes. Ce sont des acteurs qui se transforment. Ça, c'est la spécificité toujours des Anglais et des Américains. Mais les acteurs anglais ont une sorte de... un petit je ne sais quoi en plus. C'est-à-dire qu'ils sont plus discrets dans leur façon de se transformer et surtout, on voit vraiment leurs pensées. Ce sont des acteurs qui pensent. Je sais pas, surtout Doug Bogard, mais Anthony Hopkins aussi. Alors, Les Aventures du Poséidon, c'est la suite de mon parcours solitaire de jeune cinéphile qui allait voir les trucs anglais, les trucs américains et surtout les grands films, soit d'épouvante, soit à grands effets. Il y avait La Tour Infernale, Poséidon, moi j'avais adoré ça, c'est que c'était des films où il y avait toujours beaucoup de stars américaines ou anglaises. J'y allais tout seul, généralement sur les Champs-Élysées, dans les grandes salles, du type Normandie justement. C'est ce qui m'a fait vouloir vraiment devenir acteur. Je voulais devenir acteur pour être, non pas une vedette américaine, mais pour faire partie de ce cinéma anglo-saxon. J'allais pas voir du tout les films français, mais du tout. Dans les années 70, j'ai raté complètement toute une époque. Et donc j'ai voulu, après le lycée, auditionner dans une école à Londres, et je suis allé dans une école qui s'appelait le Drama Center, le centre du drame, où je suis resté 3 ans. Tout le monde se soupçonne. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas simplement un personnage qui cherche à résoudre une énigme, mais c'est qu'en fait, il se passe quelque chose a été fait, et tout le monde se soupçonne. En l'occurrence, dans le monde de l'édition, je joue un éditeur qui publie le 3e tome d'un succès mondial et qui enferme pendant 2 mois ses traducteurs. Pas contre leur gré, il les enferme pendant 2 mois en leur supprimant tout moyen de communication avec le monde extérieur pour éviter les fuites. Et il y a des fuites et aussi demande de rançon, publication d'extraits du livre sur Internet. Et là, c'est là où le genre s'exprime, c'est-à-dire qu'il y a surpression de ma part, suspicion de chacun pour chacun et drame. C'est un genre qui n'est pas souvent abordé par les Français, c'est plus un genre anglo-saxon. Le projet est incroyablement réussi. Parfois, je me dis, pour sauver ma vie, je vais avoir à un moment donné un revolver contre ma tempe et quelqu'un va me dire chante une chanson pour sauver ta vie. Et la seule chanson que je pourrais chanter du début à la fin, c'est Les Feuilles Mortes. Pourquoi? Parce que c'est pour moi une des plus belles chansons du répertoire français, que je l'ai chantée sur scène longtemps dans un spectacle que j'ai fait autour d'Yves Montand. Et elle est associée à plein d'événements de ma vie qui sont doux amers. Et parce que c'est une chanson qui raconte aussi la brièveté, ou en tout cas la fin des amours. C'est un sujet qui me touche. Ouais, vous êtes très renseigné. Les loups. Oui, mais comment ne pas avoir la phobie des loups quand on vous lit La chèvre de Monsieur Seguin, quand on vous
on vous parle je sais pas, du petit chaperon rouge, quand on vous parle du petit pousset. Enfin, il y a des loups partout, et des loups qui sont là pour vous bouffer tout cru. Et pour moi, les loups, je les voyais partout de façon phobique. C'était une réalité. J'avais même mis au point une stratégie. Si jamais je devais me trouver avec des loups, j'avais décidé que je ferais le mort, que je ferais le cadavre. Enfin, je pensais que les loups il suffisait de se promener dans la forêt pour être chopé par les loups. Maintenant, je les adore. Je les trouve tellement beaux. Et je les plains, au contraire, ils sont chassés, eux. Ah, il faut absolument rassurer tout de suite la direction de l'hôtel Hoxton. Je n'ai pas du tout l'intention de leur voler quoi que ce soit. Cela étant dit, je considère toujours que c'est une sorte de petit triomphe. Je ne veux pas faire l'apologie du vol, mais comme j'ai l'impression qu'on est volé la plupart du temps, soi-même, soit par les États, soit par les sociétés d'assurance ou les chaînes de supermarchés, je me dis que parfois quand je repars avec un paquet de chewing-gum qui est passé un petit peu comme ça entre deux plis de mon manteau, c'est une sorte de petite, c'est un peu comme un petit sport qui est marrant, mais bien entendu, je ne m'en félicite absolument pas. Quand j'étais petit, je voulais me rendre intéressant. En fait. Je pense que je m'ennuyais, je devais avoir 13 ans, un truc comme ça. J'avais envie désespérément qu'il se passe quelque chose, un truc romanesque, un truc un peu fou. Et dans le jardin de la famille, il y avait de mes propriétés familiales, il y avait une petite rivière, mais enfin, une toute petite rivière qui devait faire 1,50 m de large, enfin, c'était un rue quoi. Et j'avais eu l'initiative d'écrire un message que j'avais enfermé dans une bouteille de bière, je crois, bien fermée avec un bouchon. Et dans ce message, j'avais écrit « Au secours, je suis enfermé dans la maison de Monsieur Wilson ». Je donnais l'adresse précise, il me martyrise, venez vite. C'était une écriture d'enfant. Le problème, c'est que quelques mois plus tard, le maire du pays est venu sonner à la porte et a été reçu par mon père. Et le maire était dans ses petits souliers parce qu'il a dit, voilà, bon, clairement il s'agit sans doute d'une plaisanterie d'enfant, mais quoi qu'il arrive, je suis tenu de vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de ce message? Et en fait, je me suis fait un peu disputer par mon père pour la forme devant le maire, mais je sentais qu'il y avait une sorte d'admiration dans le regard de mon père. Il était assez estomaqué par l'imagination et le côté rocambolesque et romanesque de l'histoire. Parce qu'après, il m'a presque félicité finalement. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous étiez bien renseigné là.